Dans cette vidéo, nous allons donc aborder la fonction recherche V sur un exemple et de voir les difficultés que vous pouvez rencontrer, les précautions qu'il faut prendre. Donc là, on imagine, j'ai une base d'élèves, donc de 300 élèves. Vous voyez, hop, je vais jusqu'à la ligne 300. Donc j'ai marqué nom élève 1, prénom élève 2, prénom élève 1, j'ai la classe, j'ai pas tout rempli, c'était vraiment qu'un exemple. Et ce que je voudrais dans cette base, par exemple, c'est de pouvoir avoir le patronyme, le nom, le mail du prof P qui se renvoie. Voilà, on a des fichiers, des listings à faire. Donc moi, j'ai juste référencé la classe de l'élève. Donc ici, première chose, il faut se créer une petite base de données où je vais avoir la classe et avec les références du prof P que je veux renvoyer ici dans ma base de données, parce que j'ai pas envie de tout saisir. Donc déjà, première chose, j'ai récupéré donc une base où vous voyez déjà le patronyme et le nom sont ensemble. Donc on va convertir. Je vais tout de suite lui dire, voilà, il voit qu'il y a deux colonnes, même trois, parce qu'il y avait nom du PP, terminé. Donc là, il vient de me séparer. J'ai donc bien ici le patronyme, ici le nom. Et puis, j'ai besoin de créer l'adresse mail, hein, l'email, l'adresse courriel. L'adresse courriel, qui est une adresse du lycée, mais on sait qu'il faut renvoyer en minuscules. Donc, on va utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure. On va concaténer le nom du prof qu'on va lui demander de renvoyer en minuscules et on va le concaténer avec arrobase et derrière ce qui est commun à toutes les personnes de l'établissement. Donc là, on va faire égal, concaténer, je renvoie en minuscule le nom parce que je sais que sur une adresse mail, il faut que ce soit en minuscule. Donc ça, c'est bon. Donc je concatène le nom qui a été renvoyé en minuscule. Et puis derrière, donc j'ouvre les guillemets, je viens de lui mettre, je lui mets arrobase, et puis je mets le lycée, par exemple, le lycée.fr ou votre service du rectorat, peu importe, il y a en général une adresse générique. Et donc là, la personne, tout de suite, on voit que l'adresse mail, vous êtes d'accord? Hop. Donc là, chacun a son adresse mail qui vient d'être générée. Voilà. Donc on peut, par exemple, utiliser la concaténation. Alors maintenant, je vais réduire un petit peu l'espace pour que vous voyez mieux. Donc ici, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais que ça renvoie le patronyme du prof P, sachant que moi, je sais qu'il est dans la classe de seconde. Donc là, ici, pour l'élève de seconde MMV1, faudrait qu'il aille chercher le fait que c'est madame untel, dont le mail est untel@lelycée.fr. Donc, je vais utiliser la fonction recherche V et on va voir après les difficultés qu'on rencontre. Donc, on y va. Égal, recherche V. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette recherche V? Il faut toujours lui mettre la valeur qui est cherchée. Donc, la valeur qui est cherchée ici, c'est seconde MMV1. Alors, cette valeur, tout à l'heure, évidemment, cette fonction recherche que je vais faire une fois, comme l'autre fois, je vais chercher à la tirer en colonne E, en colonne F, et puis à la recopier sur mes 300 lignes. Donc, il faut absolument que ça aille toujours chercher la classe. Donc, je vais appuyer plusieurs fois sur F4 de façon à figer la colonne. Donc, je vais le $C et je laisse la ligne de libre, puisque quand ça recopie, je veux que pour l'élève 2, ça passe à la ligne suivante, et ainsi de suite. Point virgule, il faut que je lui donne la table, la matrice dans laquelle il faut qu'il aille chercher. Donc là, vous lui indiquez la base de données. Donc la base de données, elle est ici. Mais cette base de données, attention, il faut qu'elle reste fixe. Donc CTRL F4, elle est figée. Donc elle va de J2 à M8. Et ensuite, et c'est très important, il faut que vous lui disiez le numéro de la colonne dans cette base de données. Donc là, le patronyme dans cette base de données, c'est la deuxième colonne. Donc on va lui dire qu'il faut qu'il retourne ce qu'il y a en deuxième colonne. Et là, je fais entrer.
Donc pour l'instant, pour la seconde MMV1, c'est bien une madame. Je vais donc tirer cette formule sur la droite. Alors pour l'instant, ça me ressort madame et madame, tout simplement parce que c'est aller chercher la colonne 2. Donc là, je vais lui dire d'aller me chercher la colonne 3. Et ici, je vais lui dire d'aller me chercher la colonne 4. Donc pour l'instant, je vois clairement que là, seconde MMV1, c'est bien madame Intel et qui est ressorti. Et cet ordre, je vais donc le copier sur toutes les lignes. Et là, je regarde un petit peu. Donc, ça a marché pour seconde MMV1, mais pour terminale MMV1, j'ai un problème. C'est que là, ça me sort Monsieur Bidule, alors qu'il y avait Madame Chose. Alors, qu'est-ce qu'il est impératif de faire? Il est impératif, en fait, que vous ayez trié ici votre base de données. Et quand votre base de données est triée, ici, là, vous allez avoir les bonnes informations qui vont sortir. Hein, donc, il faut toujours ranger soit du plus petit au plus grand la colonne dans laquelle vous faites la recherche, sinon cela ne fonctionnera pas. Hein, donc ça, c'est une première chose. Ici, pourquoi est-ce qu'il vous renvoie le message d'erreur #N sur A? Ben, c'est qu'en fait, ici, c'était vide. Donc, c'est pour ça qu'il vous dit qu'en fait, il n'a pas trouvé. Alors, comment je peux faire pour ne pas avoir ce style de message qui vient polluer? Bien, en fait, je pourrais tout simplement ici lui dire déjà que si la cellule qui est juste à côté, donc vous vous rappelez, on fiche que la colonne, que si cette cellule est égale à du vide, alors j'aimerais qu'il mette du vide, sinon j'aimerais qu'il fasse ma recherche comme je lui ai demandé. J'ai ouvert une parenthèse de plus, je vais donc fermer cette parenthèse. Et là, du coup, je recopie évidemment sur la droite. Donc là, je lui dis que je veux la 3e colonne. Là, je lui dis que je veux la 4e colonne. Et quand je vais recopier vers le bas, l'avantage qui va se passer, c'est qu'ici, la ligne sera vide. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas donné la classe de l'élève, il ne peut pas venir me donner sa classe, son prof P, etc. Par contre, là, si tout d'un coup, je viens lui dire qu'il est en terminale MMV1, automatiquement, ça va se remplir. Donc voilà pour la recherche V. Donc elle peut servir comme ça pour venir mettre des informations à partir d'une information, avec la petite base de données qui va bien avec. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous voyez, par exemple, ici, j'avais besoin d'aller chercher le nom de la personne qui correspondait à ce code. Donc là, j'ai mis le code recherché ici. Et puis pareil, vous voyez, là, j'ai fait une recherche V. Je lui ai dit d'aller chercher N3. Et je lui ai dit, dans la base de données, d'aller me chercher le nom de la personne. Et donc là, pareil, vous voyez, j'ai rangé les codes par ordre croissant, parce que si jamais vous filtriez cette base de données par ordre alphabétique, eh ben, il vous sortirait n'importe quoi, parce qu'en fait, lui, il faut absolument que la valeur qu'il recherche, ce qu'il recherche, que ce soit trié dans la colonne où vous devez rechercher. Sinon, ça vous fait n'importe quoi. Et là, vous avez bien, effectivement, là, si on cherche, hein, donc avec la fonction rechercher ou atteindre, tout simplement. Donc non, c'est rechercher. À chaque fois, je me fais surprendre. Donc, je fais rechercher Abello. Il m'a trouvé Abello et on voit bien qu'il a effectivement le code 1480. Donc voilà aussi une autre utilisation de la recherche V. Alors recherche V parce que c'est une recherche verticale dans une base de données.
Donc on sert essentiellement de la recherche V, sachant que la recherche H, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, à l'horizontale. Mais une base de données, ça se présente à la verticale. Voilà, ben, je vais vous laisser faire cette petite expérience.